Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui risque d'être de plus en plus à la mode dans les prochains mois et prochaines années. C'est ce qu'on appelle la monnaie numérique de la Banque centrale. Monnaie numérique de banque centrale, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, d'abord et avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet de refonte du système monétaire qu'on utilise depuis des décennies dans les sociétés modernes. C'est un projet de changement total de paradigme au niveau de comment l'argent fonctionne. Today, I'm proud to say that under the UK's presidency, the group of the world's seven most advanced economies, the G7, is launching a set of public policy principles for retail central bank digital currencies, CBDCs. Central bank digital currencies could be a digital version of money, a bit like a digital banknote that could be used alongside physical notes and coins. Unlike most of the digital money people use daily today, it would be issued directly by a central bank, like the Bank of England in the UK. And governments and central banks across the world are working together looking into what having a digital currency might mean in practice. Donc, c'est très, très important parce qu'on ne se cachera pas que l'argent dans le monde, c'est quand même assez important. Et il faut savoir que c'est un projet que presque tous les grands pays et plusieurs autres plus petits pays promeuvent présentement. Les gouvernements et les États de la plupart des grands pays dans le monde, que ce soit en Chine, au Japon, au Canada, aux États-Unis, à l'Union européenne, il y a des plans très importants de développement de ce qu'on appelle une monnaie numérique de la Banque centrale et donc de cette refonte du système monétaire. Donc, dans les présentes capsules, on va voir d'abord comment fonctionne le système monétaire. Ensuite, en quoi les monnaies numériques de la Banque centrale changeraient le système monétaire. Puis ensuite, on va voir les enjeux qui viennent avec une telle réforme. Donc, monnaie numérique de la Banque centrale, on prétend que ça changerait complètement le système monétaire tel qu'il fonctionne présentement. Donc, d'abord, il faut savoir comment fonctionne le système monétaire déjà. On va essayer d'expliquer ça en quelques minutes. Bonne chance. D'abord, il faut regarder qu'est-ce qu'on entend par monnaie en général. La plupart du temps, ce qu'on entend en général par monnaie, c'est soit de la monnaie papier ou des pièces qui sont donc des unités de compte qu'on peut utiliser pour acheter des biens et marchandises. La monnaie, les pièces et la monnaie papier ou monnaie polymère, on pourrait dire maintenant, c'est de la monnaie qui est créée uniquement par la Banque centrale de chaque pays ou de chaque zone monétaire, parce que dans le cas de l'euro, avec l'Union européenne, on ne parle pas d'un seul pays, il y a plusieurs pays qui participent à l'euro. Donc, c'est de la monnaie qui est créée par la Banque centrale et la Banque centrale de ces zones monétaires-là est la seule institution qui a le monopole pour créer ce type de monnaie-là. Le problème, c'est que de nos jours, tout le monde sait que la monnaie papier, c'est juste une petite fraction de toutes les transactions qu'on fait. La plupart du temps, les citoyens utilisent des systèmes de paiement numériques. Et les grandes entreprises, quand elles font des contrats entre elles utilisent évidemment pas du tout la monnaie papier. Donc, quand on tombe dans la monnaie numérique, on pourrait penser que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est de la monnaie créée par une banque centrale, c'est juste qu'elle est numérique. Or, on se tromperait de penser ça. La réalité, c'est que quand on tombe dans la monnaie numérique, on tombe dans une autre type de monnaie, pas simplement au niveau du support physique, c'est-à-dire qu'on passe du papier au numérique, on passe aussi d'une monnaie qui est émise par la Banque centrale dans le cas de monnaie de papier à de la monnaie qui est privée, c'est-à-dire qui est émise par des banques privées. Et oui, maintenant, vous le savez, les banques sont des entités qui ont le droit de créer une monnaie privée, OK, qui est équivalente à la devise utilisée par la Banque centrale et qui va être utilisée par des citoyens. Donc, quand vous allez sur votre compte de la Banque royale, en réalité, vous utilisez de la monnaie privée créée par la Banque royale, qui est l'équivalent d'un dollar canadien créé par une banque centrale, mais qui n'est pas un dollar créé par la Banque centrale, et vous payez avec ça. Un autre exemple, si vous allez au guichet automatique puis que vous transférez
des chiffres qu'il y a sur votre compte, donc la monnaie numérique en monnaie papier. Vous ne faites pas juste transférer de la monnaie numérique en monnaie papier, vous transférez aussi de la monnaie de la Banque centrale en monnaie privée. Donc, vraiment, c'est important de le savoir. Les banques sont des institutions qui créent de la monnaie. C'est ça leur pouvoir, c'est de pouvoir créer de la monnaie qui vont être utilisée par les citoyens. Autre exemple aussi, tout ce qui est carte de crédit, système Interac ou système de paiement numérique sont tous aussi des systèmes privés. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que dans le fond, dès qu'on n'utilise pas de l'argent papier, les citoyens et les entreprises utilisent presque tout le temps de la monnaie privée créée par des banques privées. La Banque centrale, elle, qu'est-ce qu'elle fait à part créer de la monnaie papier? Elle s'assure, en fait, elle assure les liens et les transactions qu'il y a entre les différentes banques privées et elle gère, elle supervise et elle assure les différents systèmes de paiement. Elle assure aussi les banques privées. Si une banque privée fait faillite, la Banque centrale va créer de l'argent pour la donner aux gens qui vont avoir perdu leur argent avec la banque qui a fait faillite. Elle gère des taux d'intérêt, mais la plupart des citoyens et des entreprises, en fait presque tous les citoyens et les entreprises, quand ils utilisent de la monnaie numérique, quand ils font des transactions entre eux, ils ne le font pas, ils n'ont aucun contact direct avec la banque centrale de leur pays. OK? Ils le font toujours sous l'égide d'un système qui est privé et qui est géré par des banques privées et que la banque centrale du pays ne fait que surveiller. Ce qu'on va voir à la prochaine capsule, en fait, c'est que ce système de paiement numérique privé risque d'être complètement changé par ce qu'on appelle la monnaie numérique de la Banque centrale. On va le voir à la prochaine capsule.